Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme le veut la coutume, puisque c'est ma première vidéo sur la chaîne en 2026, je vous dis le traditionnel. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez été gâtés, j'espère que le réveillon s'est bien passé et que l'année 2026 sera votre année. Je m'appelle Julia Guérin, j'interviens une fois par mois sur la chaîne de Thomas pour parler photos, portraits, culture, pratique. Et en 2025, justement, je vous ai beaucoup parlé de portraits photos parce que c'est ma spécialité et je me suis dit qu'une petite rétrospective 2025 serait pas mal pour bien commencer l'année. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous montre comment je travaille avec les modèles, comment je traite certains sujets, comment je gère certaines conditions sur le terrain. Je vous mettrai les liens en description, mais vous avez aussi accès à la playlist de mes vidéos directement sur la chaîne. Et aujourd'hui, donc, pour cette première vidéo de l'année, je me suis dit qu'une petite rétrospective serait intéressante et je l'ai déjà dit. Et surtout, sans compter les mariages et les prestations pour les entreprises, les professionnels, etc., j'ai réalisé à peu près une trentaine de séances purement portraits en 2025. Donc, autant vous dire que j'ai de la matière à vous partager et que le choix n'a pas forcément été simple. Donc, pour rendre le truc intéressant, j'ai choisi 5 résultats que j'aime beaucoup pour différentes raisons, différentes spécificités et 5 séances photos évidemment que je ne vous ai pas encore montrées sur la chaîne. Première séance photo que j'avais envie de vous montrer pour la simplicité des portraits édito. C'est la première séance, oui, mais c'est la toute dernière que j'ai réalisée en 2025, donc elle est encore assez fraîche dans ma tête. Pour le contexte, Laura et moi, on est amis depuis décembre 2018 et on s'est rencontrés autour d'une séance photo. Elle est aussi photographe et donc depuis 7 ans, on a l'habitude de faire une séance photo au moins une fois par an en échangeant de rôles tour à tour. Pourquoi? Déjà, ça va vous paraître peut-être un peu narcissique, mais le photographe étant toujours le plus mal chaussé, bon, c'est pas l'expression mais vous avez compris l'idée, on a très peu de photos de nous. Et honnêtement, que ce soit pour le pro ou pendant mes vacances, c'est vrai que typiquement c'est plutôt moi qui tiens l'appareil. Donc j'ai peu de portraits et j'ai pas vraiment de photos où je me vois grandir, où je me vois évoluer. Alors que moi aussi, j'ai envie d'avoir des souvenirs de moi. Moi aussi, j'ai envie de me voir changer. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième étant que c'est un vrai plaisir de pouvoir se tester sans pression sur une séance photo avec une amie, d'autant qu'avec Laura, on a l'habitude, alors sauf exception, d'absolument rien prévoir et d'improviser complètement nos séances photos ensemble. C'est un peu ce qui s'est passé à nouveau cette fois-ci pour la séance photo que je vais vous montrer. Et enfin, si j'ai voulu vous présenter cette séance photo, c'est aussi parce qu'il est toujours bon de rappeler que devenir modèle soi-même, quand on est photographe, permet de mieux comprendre les modèles et donc de mieux les accompagner par la suite. On savait vaguement ce qu'on voulait faire, quelque chose de sobre, quelque chose sans chichi. Et donc, on voulait diviser la séance photo en deux. Donc, une partie très naturelle, sourire, et l'autre beaucoup plus éditoriale. Alors, comment j'ai fait ? Déjà, il a fallu se caler sur la météo qui nous a pas épargné puisqu'il a plu des trompes d'eau toute la semaine où on était au même endroit toutes les deux. On a quand même réussi à avoir une petite heure de tranquillité et on en a profité pour aller dans un champ. Pour la préparation, à la base, on avait ce moodboard-là, quelque chose de très poétique pour jouer avec des rayons de soleil, la mer puisqu'on était à Montpellier. Et autant vous dire qu'avec la météo, ça n'a pas été possible. Donc on a complètement révisé nos plans quelques heures avant. On s'est juste mis d'accord pour faire quelque chose sans pression, tester 2-3 trucs au besoin, des posts, des astuces Instagram, etc. Et on s'est mis d'accord sur le lieu, donc comme je vous le disais, un champ, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Côté matériel, j'ai pris mon Z6 II que je ne vous présente plus puisque c'était en partie le sujet de la dernière vidéo, 85 mm et mon 35 mm pour le tester un petit peu puisque je l'ai depuis pas longtemps. J'ai voulu tester le focus sur le visage de mon boîtier que je n'avais encore jamais testé parce que j'avoue, je suis de l'école qui aime déplacer le collimateur manuellement. Bon, franchement, je pense que je vais rester sur la méthode ancienne école. J'ai pas trouvé le suivi hyper satisfaisant, j'ai pas mal de photos dont la mise au point n'a pas été faite correctement. Pour autant, j'avoue que ça donne un petit charme aux photos naturelles. Et puis, on a aussi testé des poses plus édito. Édito, ça veut dire éditorial, mode comme dans les magazines un petit peu. Quand on parle d'un style édito, c'est généralement avec une lumière très travaillée, avec des poses parfois assez étonnantes, surprenantes, qui n'ont souvent rien de naturel. Donc nous, on s'est adapté en faisant vraiment très simple. Et donc voici le résultat du côté plus sérieux, plus édito, avec ces poses plus travaillées, mais pour autant sans accessoires, parce qu'on voulait rester vraiment sobre. Et ça me permet de vous montrer qu'on peut faire des trucs assez chouettes, très simplement, en improvisant, en se testant et en se faisant plaisir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on avait fait exactement la même chose en 2021, donc on peut aussi comparer notre évolution comme ça. Alors, est-ce que vous préférez avant ou après ? À vous de juger. En tout cas, je vous recommande vraiment de faire des séances photos régulières, pourquoi pas avec la même personne, pour vous voir évoluer et surtout être en confiance pour faire vos essais.
Deuxième résultat que j'avais envie de vous montrer, ce diptyque avec le modèle Pierre Van Stock. Dans cette séance, donc il y a plusieurs portraits qui me plaisent vraiment beaucoup, j'avoue. J'avais quelque chose en tête vraiment avant de venir et je pense avoir réussi à les retranscrire en photo, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, donc je suis vraiment contente. Mais j'ai arrêté mon choix sur ces deux-là parce que ça m'a fait beaucoup de bien de faire un petit peu de portrait minimaliste. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a une forme de continuité d'ailleurs avec la séance de l'oracle dans ce côté très épuré en quelque sorte. Je shoote vraiment beaucoup en nature, c'est mon environnement préféré, particulièrement l'eau, la rivière, mais du coup ça implique d'avoir toujours beaucoup d'éléments à gérer, de jouer avec la lumière selon la météo, et ça joue aussi sur les couleurs, en fonction de l'heure, en fonction de l'endroit, en fonction de la saison, etc. Mais là, avec Pierre, c'était vraiment tout l'inverse. J'ai eu beaucoup de chance parce que je voulais faire ces photos-là, comme je vous l'ai dit. J'avais envie de photos où le personnage se perd dans le décor et où on peut évidemment jouer avec la lumière, mais où le décor est un personnage à part entière finalement des photos. Et la séance est vraiment tombée pile poil au moment où il y avait du soleil à Lyon. Et ce que j'apprécie, c'est que ce noir et blanc ne prive pas le spectateur de la couleur, puisqu'en soi, il y en a pas. C'est-à-dire que quand on voit ces portraits-là, on se dit pas mince, j'aurais aimé les voir en couleur. Non, ça n'aurait aucun intérêt supplémentaire de voir la couleur. D'ailleurs, je crois que c'est une phrase de Jean-Christophe Béchet, si je ne me trompe pas, qui dit que un bon noir et blanc, c'est une photo qui ne prive pas le spectateur de la couleur. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie de m'appliquer à moi-même et je trouve que ça fonctionne bien sur cette séance photo. Et j'avoue que c'était quand même une bouffée d'air frais pour moi et j'espère que pour vous aussi, j'espère que vous aimez ce rendu. Alors il y a que 2 photos là à l'écran, mais n'hésitez pas à aller voir mon travail sur Instagram, il y a plein d'autres photos de Pierre pendant cette séance. Côté réalisation très pratico-pratique, alors évidemment j'ai surveillé la météo en amont, j'avais mon 24-70 avec moi et même si je connais le lieu absolument par cœur, je suis arrivée un petit peu en avance pour repérer les lieux, pour être sûre que la lumière était au bon endroit et pour être sûre que je pouvais faire ce que j'avais en tête. Donc j'ai fait le tour, tout s'est bien déroulé, il n'y avait pas grand monde, voire quasiment personne en plus sur les lieux, ce qui était vraiment chouette. J'ai envoyé le moodboard à Pierre un petit peu en amont pour lui transmettre l'esprit que j'avais en tête sur les photos. On a fait 10 minutes d'échauffement portrait et la séance est partie. L'idée, c'était vraiment que son corps suive les lignes de la lumière et du décor. Que le personnage soit donc perdu, qu'il se confonde avec le décor, qu'on puisse jouer avec les poses comme ça, qu'on varie les angles, les prises de vue. Et j'avoue que pour le plaisir, on a fini par faire quelques petits portraits qui n'avaient rien à voir avec l'idée initiale. Mais ça fait toujours plaisir quand même. Je suis un tout petit peu déçue parce que j'aurais voulu aller encore plus loin dans ce jeu de corps et de lumière. Le souci, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil. Je crois que je suis pas vraiment vernie en ce moment sur la météo. Donc au bout d'une heure et demie, on a dû arrêter la séance. J'avais déjà largement réalisé ce que j'avais en tête. Donc voilà pour cette séance avec Pierre. Troisième séance photo que j'avais envie de vous montrer, c'est celle avec Lucas. C'est spécifiquement ce portrait que j'aime beaucoup de la séance, mais pour plusieurs raisons. Déjà parce que Lucas est un ami et j'étais trop contente de pouvoir le photographier. Donc le moment en lui-même, la séance photo en elle-même était vraiment géniale à vivre. On a fait des photos dans différents décors, dans différents styles, et même s'il y a plein de photos que j'adore, c'est ce portrait que j'aime le plus de la séance. Au-delà de ça, vous doutez bien que l'idée c'est pas juste de vous montrer un beau portrait, c'était de vous montrer le côté avant-après. J'adore les résultats finaux, mais surtout ce que j'aime beaucoup voir, c'est le côté portrait de début de séance, portrait de fin de séance. Faut pas oublier qu'être devant l'objectif, c'est avoir confiance aveugle dans l'expertise du photographe pour la gestion de son image, de soi-même, de son corps, de ses expressions. Et justement, avec Lucas, qui malgré tout était par à l'aise parce que c'était la première fois qu'il passait devant l'objectif comme ça en séance photo, on voit vraiment un avant-après où, avec un peu d'accompagnement, on peut transformer l'expression d'un modèle, l'expression d'un visage. Côté pratico-pratique, comment j'ai fait? J'ai pris mon 85 mm que j'adore pour les portraits comme ça, ou grande ouverture, c'était peut-être entre un 8 et 2.8, je sais plus trop. Lucas était assez stressé de la séance photo, donc il m'avait prévenu en amont. J'ai envoyé un moodboard toujours en amont avec des poses très simples, très naturelles, faciles à reproduire. On a eu un échange régulier pour répondre à ses questions en amont de la séance et pour l'aider à se préparer, la tenue, la mise en confiance, etc. On a choisi un lieu où il y avait pas trop de passants mais qui était pas trop isolé non plus pour être tranquille et se sentir à l'aise. Et surtout, on a pris le temps. Alors, non, une séance photo ne doit pas durer 5 heures, surtout s'il s'agit de portraits naturels. Normalement, en 1 heure, j'ai fini mon boulot, j'ai largement assez de matière pour travailler, mais ça veut pas dire qu'il faut se presser pour autant. On a pris le temps de discuter de tout, de rien, on a pris le temps de travailler les poses, de réessayer, de tester des idées. Je lui ai montré de temps en temps les résultats qui me semblaient réussis. Et donc en gros, j'ai appliqué tous les conseils que je vous donne dans ma formation sur le portrait en lumière naturelle,
particulièrement concernant la gestion du modèle photo évidemment. J'explique en fait comment guider un modèle inexpérimenté qui n'est pas à l'aise avec l'idée de ne rien maîtriser de son image et comment faire des portraits naturels de mise en valeur. Et donc j'ai appliqué tout ça avec Lucas et c'était vraiment cool parce que en quelques minutes d'échange, on peut vraiment transformer un résultat photo du tout au tout. Et même moi qui suis maintenant assez expérimentée en portrait, j'ai vu une sacrée transformation et c'est toujours hyper agréable de dire qu'on a réussi le challenge, qu'on a réussi le pari. Quatrième séance photo que j'avais envie de vous montrer, c'est celle avec Marion. Parce que là aussi, on s'est vraiment vu grandir humainement et en photo. C'est un petit peu le même cas qu'avec Laura, c'est-à-dire que Marion et moi, on s'est rencontrés autour d'une séance photo. Je sais plus si c'était 2015 ou 2016, quelque chose comme ça, et elle est aussi photographe portrait. Et cette fois-ci, on a voulu faire une séance photo en impro total, organisée en moins de 2 heures. Et je ne le répéterai jamais assez, mais c'est hyper cool de pouvoir travailler régulièrement avec la même personne sur le long terme. Ça nous permet encore de voir nos évolutions, et quand on a l'impression de stagner, il suffit de regarder quelques années en arrière pour se rendre compte que non, on ne stagne pas et notre travail paye. Et justement, vraiment, en voyant l'avant-après, en tout cas début des séances photo avec Marion et aujourd'hui, je vois vraiment que ma gestion de la lumière, des couleurs, de la modèle, du cadre a vraiment évolué. Et ça fait du bien. Et franchement, je vous le recommande vivement. Faites le test sur plusieurs années. Regardez votre travail en amont, votre travail aujourd'hui et essayez de travailler avec les mêmes personnes. C'est vraiment trop cool. Pour en revenir à notre sujet du jour sur le shooting avec Marion, j'ai toujours voulu faire un shooting avec un drap blanc, mais je l'avais jamais testé, donc je voulais pas le proposer à des clients sans savoir comment ça pouvait rendre, quelles difficultés je pouvais rencontrer pour guider le modèle ou juste pour réaliser les photos. Donc, je me suis dit, autant se tester ensemble en situation réelle. Alors, comment j'ai fait? Toujours avec mon 85 mm et mon 24-70, si ma mémoire est bonne. De toute façon, globalement, ce sont les deux objectifs que j'utilise le plus avec le 35 mm maintenant. Et le shooting s'est fait en 2 temps. D'abord des portraits naturels et ensuite des portraits avec le drap. Et je sais que Marion est, en plus d'être une bonne photographe, une bonne modèle. Et j'avais envie d'avoir quelques portraits naturels avec des poses un peu plus complexes. On avait une corde à linge en disposition. J'ai pris un très grand drap, je l'ai accroché et ça nous a servi de fond finalement pour la séance photo. Alors, difficulté numéro 1, le drap est fin, donc transparent. Difficulté numéro 2, la lumière était dans le dos de la modèle et je pouvais pas changer de côté parce que j'aimais pas le décor dans mon dos. Donc j'ai dû composer avec. Difficulté numéro 3, il y avait du vent de temps en temps, mais jamais régulièrement. Difficulté numéro 4, un ciel avec beaucoup de nuages, donc parfois plein soleil et parfois beaucoup d'ombre. Donc c'est pas grave, hein. On s'adapte. Donc fallait aller assez vite forcément avec le vent et les conditions météo, mais je savais que je voulais des poses assez vaporeuses, presque dans les mouvements de danse, et quand il n'y avait pas de vent, des poses plus posées, plus captivantes devant l'objectif. Et pareil qu'avec Pierre, je voulais vraiment quelque chose d'assez contrasté, surtout dans les noirs et blancs. Alors, je vous laisse juger du résultat. Je sais pas si ça vous plaît. En tout cas, moi, je pense que par rapport à ce que j'avais en tête, j'ai plutôt réussi quelque chose de sympa. Et 5e séance photo que j'avais envie de vous montrer, une expérimentation vraiment très différente de ce que je fais d'habitude. Pour ce dernier shooting, on est avec la modèle Vic. On est très très loin d'un rendu naturel en extérieur avec une lumière douce de golden hour. Et en plus, de mémoire, on était en hiver, j'avais froid, j'avais pas envie de sortir. Donc j'ai contacté Vic que j'avais vu autour déjà d'une première séance photo et je lui ai proposé cette idée. À la base, mon idée venait d'une série que j'ai faite à partir de décembre 2018 que j'ai appelée Introspection. Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez sûrement ce que c'est Introspection. Et j'ai envie de dire merci d'être là depuis aussi longtemps. Et pour les nouveaux, en tout cas les personnes qui sont arrivées sur la chaîne plus récemment, évidemment, voici quelques aperçus. Le souci, c'est que pour cette série Introspection, la lumière était beaucoup trop naturelle, beaucoup trop aléatoire et difficile à gérer à l'époque. Donc cette fois-ci, je me suis dit, ok, je sors le studio, je sors mes lights et on va faire quelque chose de différent, de coloré et de percutant. Et aussi, chose qui est impossible avec Introspection, je voulais que la modèle puisse ouvrir les yeux. Alors, petit disclaimer, demandez à votre modèle si elle est ok, hein. La forcez pas à ouvrir les yeux, il se trouve que c'est un talent caché de Vic, donc j'ai eu du bol là-dessus. Pour cette raison, on appuie les bulles et je voulais un fond noir, tout simplement parce que, après plusieurs tests, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. De la couleur sur du fond noir, en général, ça ressort. Et donc, voilà ce que ça a donné. Des portraits que je trouve assez uniques. En tout cas, dans mon travail, c'est la première fois que je fais ça. Et je dois avouer que j'en suis vraiment hyper contente. Je sais pas trop comment on pourrait décrire ça, mais peut-être un petit côté, une petite vague cyberpunk en raison de ce côté fluorescent de l'éclairage et des couleurs choisies, sans oublier évidemment le côté surréaliste, un petit peu onirique qui sont apportés par les reflets.
Et donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement demandé à Vic de mettre la tête dans l'eau, j'ai shooté avec un grand angle, et pour les couleurs, donc j'avais 2 lampes, et à chaque fois je les réglais sur des couleurs soit complémentaires, comme le vert et le violet, et associées pour le rose et le violet. Et de cette manière-là, on a un rendu couleur qui fonctionne bien, qui est assez plaisant à l'œil, en tout cas en termes de couleurs. En bref, c'est vraiment la séance photo de 2025 qui sort le plus du lot de tout ce que j'ai pu faire cette année-là. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de clore cette vidéo avec cette séance. Et pour vous, j'espère que vous avez fait aussi des expérimentations en 2025, que vous êtes content de votre travail, que peut-être vous avez même des réalisations dont vous êtes encore plus fiers qu'à l'accoutumée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à m'écrire pour en discuter. Je vous mets le lien de mon Insta en description. Je vous mets aussi le lien de ma formation pour améliorer vos portraits en lumière naturelle. Je vous invite évidemment aussi à vous abonner à la chaîne. C'est un geste hyper simple qui ne va rien changer à votre vie, mais qui peut beaucoup influencer la mienne en m'encourageant à continuer ces vidéos. Comme je vous le disais en introduction, j'interviens 1 fois par mois sur la chaîne de Thomas, donc n'hésitez pas à visionner les précédentes vidéos et à revenir le mois prochain pour la suivante. À bientôt!